Découvrez les 4 graines dangereuses à éviter absolument et les 4 à consommer tous les jours si vous avez plus de 60 ans. On nous a toujours dit que les graines sont saines, riches en fibres, bourrées de nutriments et naturelles. Mais si je vous disais que ce n'est pas toute la vérité? Derrière cette étiquette de super aliment se cache une histoire plus sombre, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. Des études montrent désormais que certaines graines, celles que la plupart d'entre nous consomment quotidiennement, pourraient en réalité accélérer le vieillissement, endommager nos vaisseaux sanguins et déclencher silencieusement une inflammation liée aux AVC, aux insuffisances cardiaques et à la destruction des articulations. Et voici la partie terrifiante. 99% des seniors n'en ont aucune idée. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a révélé qu'un seul type de graine augmentait les marqueurs inflammatoires de 67% chez les seniors en seulement 3 semaines. Pourtant, elle est encore vendue comme une collation saine pour le cœur. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 4 graines à ne jamais toucher et les 4 qui pourraient complètement changer votre vie. Le numéro 1 de la liste noire pourrait être en ce moment même dans votre cuisine. Et le numéro 1 de la liste positive a aidé l'un de nos patients à marcher à nouveau sans douleur. Tout ce que vous entendrez dans cette vidéo est soutenu par de vraies recherches scientifiques, des études revues par des pairs et des décennies de recherche sur la nutrition des seniors. Avant de commencer, j'ai 2 questions pour vous. D'abord, quelles graines consommez-vous quotidiennement? Ensuite, avez-vous déjà remarqué des ballonnements, des douleurs articulaires ou des problèmes de peau après en avoir mangé? Dites-le nous dans les commentaires. Nous lisons et répondons à chacun avec des conseils personnalisés. Maintenant, commençons par les graines que vous devez éliminer avant qu'elles ne détruisent silencieusement votre santé. Graines numéro 4. Les graines de tournesol. La plupart des gens pensent que les graines de tournesol sont inoffensives. Elles sont vendues dans tous les supermarchés, ajoutées aux salades, intégrées dans les barres énergétiques et promues comme une bonne source de vitamine E. Mais pour les seniors, ces petites graines peuvent donc se transformer en cauchemars métaboliques. Elles sont extrêmement riches en acides gras oméga 6, qui sont les contreparties pro-inflammatoires des oméga 3. En modération, les oméga 6 aident au fonctionnement cellulaire de base. Mais le problème, c'est l'équilibre. Selon une étude de 2022, publiée dans Nutritional Aging, le ratio idéal oméga 6 oméga 3 devrait être autour de 4,1. Or, les graines de tournesol poussent ce ratio jusqu'à 18,1 ou plus chez les seniors qui en grignotent tous les jours. Cet excès crée une tempête parfaite pour l'inflammation. Avec le temps, cela peut déclencher des crises douloureuses aux articulations, une raideur aux genoux et même contribuer aux maladies cardiaques en rigidifiant la paroi artérielle. L'une de nos patientes, Margaret, une bibliothécaire à la retraite de 72 ans, est venue se plaindre de chevilles enflées et de fatigue constante. Elle était par ailleurs en bonne santé, marchait quotidiennement et cuisinait à la maison. Mais après avoir examiné son alimentation, nous avons découvert qu'elle ajoutait des graines de tournesol à ses salades, son granola et ses collations tous les jours. Ses niveaux de CRP, qui sont des marqueurs sanguins d'inflammation, étaient 3 fois supérieurs à la norme sécuritaire. Une fois que nous avons supprimé ces graines et les avons remplacées par un mélange équilibré de graines de chia et de lin, son gonflement a diminué en seulement 10 jours. En 3 semaines, son énergie s'est améliorée et son temps de marche est passé de 10 minutes à près de 40 minutes sans fatigue. Son test sanguin de suivi a montré une baisse de 42% des marqueurs inflammatoires. Si vous avez plus de 60 ans, surtout si vous souffrez d'arthrite, de fatigue ou de cholestérol élevé, il est temps de reconsidérer les graines de tournesol. Une option plus sûre est de les remplacer par des graines de courge, dont nous parlerons plus tard, car elles fournissent du zinc et du magnésium sans surcharge d'oméga 6. Graines numéro 3, les graines de coton. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils en consomment. Ce n'est pas saupoudré sur les aliments comme les graines de tournesol ou de chia, mais caché au fond des snacks transformés, des produits de boulangerie et même des vinaigrettes saines. C'est parce que l'huile de graines de coton, extraite des plantes de coton, est l'une des huiles les moins chères utilisées dans l'industrie alimentaire. Mais voici la partie terrifiante. Les graines de coton contiennent du gossypol, une toxine naturelle que la plante produit
pour se protéger des insectes. Si c'est génial pour éloigner les bestioles, c'est incroyablement nocif pour la santé humaine, surtout chez les seniors. Le gossypol interfère avec la signalisation électrique du cœur, bloque l'absorption du calcium dans les cellules musculaires et altère la fonction mitochondriale, qui est le processus qui génère de l'énergie dans chaque cellule. Dans une revue de 2016 publiée dans Toxicology Reports, les chercheurs ont découvert que l'exposition au gossypol causait un stress oxydatif dans les tissus cardiaques et perturbait la régulation du potassium, augmentant ainsi le risque d'arythmie et de fatigue soudaine. Les seniors sont particulièrement vulnérables car leurs systèmes de détoxification sont plus lents et leur équilibre électrolytique est déjà plus fragile. L'une de nos patientes, Joanne, une femme de 70 ans, qui avait récemment adopté un régime faible en gras après que son médecin l'ait averti sur son cholestérol. Elle a commencé à manger plus de crackers au grain entier, de granola en boîte et de vinaigrettes faibles en calories. Mais en un mois, elle a développé une fatigue constante, des sensations de palpitations dans la poitrine et des crampes musculaires qui semblaient ramper sous sa peau. Son ECG était limite, mais pas assez anormal pour un médicament. Quand nous avons fait un audit nutritionnel, nous avons découvert que presque tous les produits emballés qu'elle consommait listaient l'huile de graines de coton parmi les 3 premiers ingrédients. Nous avons supprimé tous les produits contenant de l'huile de graines de coton et remplacé ces snacks par des pois chiches rôtis, des tranches d'avocat et de l'huile d'olive extra vierge pour les vinaigrettes. En 2 semaines, ses spasmes musculaires ont cessé. À la 3e semaine, ses palpitations cardiaques ont disparu et elle nous a appelé pour dire qu'elle se sentait vivante à nouveau pour la première fois depuis des mois. L'huile de graines de coton est bon marché, hautement transformée et rarement étiquetée comme un avertissement, mais elle n'a pas sa place dans l'alimentation d'un senior. Si vous avez plus de 60 ans, vérifiez chaque étiquette, surtout sur les snacks cuits et les vinaigrettes. Vous pourriez consommer quelque chose qui perturbe silencieusement votre cœur, vos muscles et votre énergie sans jamais savoir pourquoi. Graine No. 2, les graines de sésame. Les graines de sésame sont partout, sur les pains à hamburger, dans le tahini, arrosés sur les sautés asiatiques et intégrés dans les crackers sains. Mais ce que la plupart des gens de plus de 60 ans ne réalisent pas, c'est que les graines de sésame contiennent de puissants composés végétaux qui peuvent déclencher de graves réactions allergiques, une surcharge immunitaire et même des carences en minéraux. Cela devient particulièrement dangereux avec les systèmes digestifs vieillissants qui sont plus sensibles et plus lents à détoxifier les déclencheurs inflammatoires. Un problème clé est que les graines de sésame sont riches en phytates, des composés qui se lient à des minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et le zinc. Dans un intestin jeune et sain, ce n'est peut-être pas grave. Mais pour les seniors, les phytates peuvent bloquer l'absorption de nutriments déjà en faible quantité. En 2020, une étude dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les régimes riches en phytates diminuaient l'absorption du calcium chez les adultes plus âgés jusqu'à 27%, augmentant le risque d'ostéoporose et de fractures osseuses. Mais la plus grande préoccupation est le taux croissant d'allergie au sésame, surtout à apparition adulte. Le sésame est devenu le 9e allergène majeur reconnu par la FDA en 2023 après une vague de réactions allergiques, la plupart survenant chez des personnes de plus de 50 ans. Ces réactions ne sont pas toujours dramatiques. Chez les seniors, elles apparaissent souvent sous forme de congestion sinusale chronique, d'éruption cutanée, d'éternuement ou même de fatigue de bas niveau qui n'est jamais reliée à la nourriture. Nous avons eu une patiente nommée Linda, une infirmière à la retraite de 69 ans, qui se plaignait de douleurs articulaires sévères, de plaques de peau sèches sur les coudes et de ballonnements persistants. Après avoir éliminé les produits laitiers, le gluten et la viande rouge sans succès, nous avons testé ses niveaux d'IG et découvert une sensibilité au sésame qui était passée complètement inaperçue. Elle mangeait du houmous tous les jours, fait avec du tahini, qui est du sésame moulu. Nous avons supprimé tout le sésame de son alimentation et remplacé ses graisses saines par un mélange d'avocat et de noix. En 2 semaines, sa peau s'est éclaircie, son intestin s'est calmé
et la douleur articulaire qu'elle combattait depuis 6 ans avait presque disparu. Elle nous a dit qu'elle se sentait 15 ans plus jeune. Si vous mangez du houmous, de l'huile de sésame ou ces crackers super graines à la mode, soyez prudents. Il n'y a rien de mal à la variété, mais les seniors doivent éviter de surcharger avec des graines qui peuvent lessiver les minéraux ou déclencher des réponses immunitaires cachées, surtout quand des alternatives plus sûres existent que nous révélerons bientôt. Graines de grain, les graines de chia. Maintenant, voici le choc. La graine numéro 1 que vous ne devriez jamais toucher après 60 ans, du moins pas sous la mauvaise forme, c'est le chia. Oui, le chia, ce soi-disant super aliment que les influenceurs et les nutritionnistes ne cessent de vanter. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Les graines de chia peuvent être incroyablement dangereuses quand consommées sèches ou mal trempées. C'est parce que le chia gonfle dramatiquement au contact de l'eau. En fait, il peut absorber jusqu'à 12 fois son poids en liquide. Dans un système digestif sain, c'est bien. Mais chez les seniors, avec une motilité intestinale plus lente ou toute forme de RGO, d'IBS ou de rétrécissement œsophagien, cela peut causer un blocage sévère. Il y a des dizaines d'études de cas publiées dans des revues médicales sur des seniors souffrant d'étouffement, de constipation et même d'impaction œsophagienne, tout ça parce qu'ils ont avalé des graines de chia sèches ou mélangées avec peu de liquide. Une étude dans les Annals of Emergency Medicine a décrit un homme de 72 ans qui a développé une obstruction œsophagienne complète nécessitant une ablation chirurgicale d'une masse de chia seulement 1 heure après avoir mangé une cuillère à soupe avec de l'eau. Il pensait que ça l'aiderait à nettoyer ses intestins. Au lieu de ça, ça a failli le tuer. Nous avons eu un patient nommé Roberto, un ancien chauffeur de camion de 74 ans, avec un historique de reflux acide. Sa fille lui a acheté un pack bien-être de poudre super aliments, dont l'une contenait du chia. Il a commencé à l'ajouter à ses céréales et smoothies, sans le tremper d'abord. En 1 semaine, il a ressenti un ballonnement intense, des douleurs abdominales vives et une constipation si sévère qu'il n'a pas eu de selle pendant 5 jours. Quand il est venu, il avait l'abdomen distendu, pâle et épuisé. Nous avons immédiatement arrêté le chia. Lui avons donné un laxatif osmotique doux et l'avons fait passer à des graines de lin trempées pendant la nuit. Au 3e jour, il était de retour à la normale. Nous lui avons aussi appris à préparer correctement le chia dans l'eau pendant au moins 30 minutes avant de le manger. Le chia n'est pas maléfique, il contient des fibres, des oméga 3 et des antioxydants. Mais il doit être pleinement trempé ou il devient un risque silencieux. Surtout pour les seniors qui ont souvent la gorge sèche, une péristaltisme plus faible et une hydratation intestinale réduite. Si vous avez plus de 60 ans, ne mangez jamais de chia sec ou en poudre. Trempez-le toujours complètement et commencez par une demi-cuillère à café. Encore plus sûr, attendez la graine numéro 2 de la liste positive, car elle offre un meilleur soutien intestinal sans le risque. Maintenant que vous savez quelles graines vous font du mal en silence, inversons la tendance, car les 4 suivantes peuvent en fait inverser les dommages. Graine numéro 4, les graines de sésame noir. Cela pourrait vous surprendre, surtout après ce que nous venons de révéler. Oui, nous parlons à nouveau de graines de sésame, mais cette fois, pas du sésame blanc transformé ou du tahini dans la plupart des frigos. Nous parlons de graines de sésame noir, non décortiquées et non raffinées. Celles-ci sont complètement différentes. Les graines de sésame noir sont riches en lignane, de puissants antioxydants qui aident à réduire le stress oxydatif, surtout dans les cellules cérébrales et les vaisseaux sanguins vieillissants. Contrairement à la variété ordinaire qui est dépouillée de sa coque externe et souvent rôtie dans des huiles malsaines, les graines de sésame noir conservent leur contenu minéral et sont typiquement consommées en petites doses médicinales dans la médecine orientale. Une étude de 2021, publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry, a montré que l'apport quotidien de graines de sésame noir améliorait les performances cognitives et le contrôle de la pression artérielle chez les adultes plus âgés. Les participants âgés de 65 à 68 ans qui ont consommé juste 2 cuillères à café par jour pendant 60 jours ont vu leur pression artérielle systolique baisser de 13% et leur score de rappel de mémoire augmenter de 22%. Nous avons eu une patiente nommée
Siam, une professeure de maths à la retraite de 70 ans qui se sentait oublieuse et faible en énergie depuis des mois. Sa pression artérielle était limite haute et son neurologue l'avait averti d'un risque d'altération cognitive légère. Plutôt que de se précipiter sur les médicaments, nous avons introduit une cuillère à café de sésame noir moulu, mélangé avec un peu de miel et d'eau chaude chaque matin. En un mois, sa concentration s'est visiblement améliorée et elle nous a dit qu'elle pouvait se rappeler les noms d'élèves d'il y a des décennies. Sa pression artérielle est passée de 128 à 128,80 sans aucun médicament. Voici l'astuce. Ça doit être du sésame noir, pas le genre pâle toasté. Il doit être consommé, moulu ou trempé, pas cru. Et il doit faire partie d'une alimentation diversifiée, pas quelque chose dont on abuse. Les seniors ont besoin du soutien vasculaire, de la clarté cérébrale et de la protection antioxydante que ces petites graines offrent, mais seulement quand elles sont sourcées et préparées correctement. Graines d'Euro 3. Les graines de lin. Les graines de lin sont des champions discrets pour les seniors. Elles n'ont pas de marketing flashy et on en parle rarement à la télé, mais ce qu'elles font dans le corps est extraordinaire. Ces graines contiennent de hauts niveaux d'acide alpha-linolénique, une graisse oméga 3 végétale qui aide à réduire l'inflammation. Mais plus important encore, les graines de lin sont la source alimentaire la plus riche en lignane, des œstrogènes végétaux naturels qui aident à équilibrer les hormones, améliorer la digestion et protéger le cœur. En 2018, une étude dans Hypertension Research a suivi 110 adultes de plus de 70 ans avec une pression artérielle limite. La moitié a reçu un muffin quotidien avec 30 grammes de lin moulu, tandis que les autres ont eu un muffin placebo. Après 6 mois, le groupe lin a montré une réduction de 15 mmHg en pression systolique et de 7 mmHg en diastolique. Ce genre de changement est comparable à de nombreux médicaments de première ligne pour la pression artérielle, mais sans effet secondaire. Nous l'avons vu de nos propres yeux avec un patient nommé Youssef, un chauffeur de taxi à la retraite de 68 ans qui luttait contre le cholestérol et la constipation depuis des années. Sa fille l'a convaincu d'essayer du lin moulu dans son yaourt chaque matin. Nous avons commencé petit, juste une cuillère à café, puis monté à 2. À la 3e semaine, il a dit qu'il avait des selles quotidiennes et sans effort pour la première fois depuis des années. Son cholestérol total est passé de 218 à 174 en 3 mois et ses triglycérides ont baissé de 33%. Plus que ça, il a dit que son estomac ne se sentait plus lourd et tendu après les repas. La clé pour débloquer les bienfaits du lin est de le moudre frais. Le lin entier passera à travers le tractus digestif sans être absorbé. Vous pouvez le moudre à la maison ou l'acheter prémoulu, mais toujours le stocker au frigo car ces huiles sont délicates et peuvent rancir vite. Mélangez-le dans des smoothies, du gruau ou même un peu de yaourt. Ne le cuisez pas. Il perd de sa puissance à haute température. Pour les seniors, aux prises avec des artères rigides, une digestion paresseuse ou un cholestérol en hausse, le lin est l'une des meilleures habitudes quotidiennes que vous puissiez adopter dès maintenant. Graines de 2, les graines de courge. Les graines de courge, aussi appelées pépita, sont l'un des aliments les plus denses en nutriments sur Terre. Pourtant, elles sont presque complètement négligées dans les régimes des personnes âgées. Ces petites graines vertes sont chargées en zinc, un minéral qui joue un rôle majeur dans la fonction immunitaire, la cicatrisation des plaies et la réparation musculaire. Les personnes âgées ont souvent des niveaux de zinc bas en raison d'une acidité gastrique réduite nécessaire pour l'absorption des minéraux. Le résultat, une guérison lente, des infections fréquentes et une faiblesse musculaire prise pour du vieillissement. Les graines de courge contiennent aussi du magnésium, qui aide à plus de 300 processus cellulaires. L'un des plus importants est la contraction et la relaxation musculaire. En 2019, une étude dans l'European Journal of Clinical Nutrition a suivi 76 adultes de plus de 65 ans souffrant de crampes aux jambes et de mauvais sommeil. Après avoir ajouté 30 grammes de graines de courge par jour pendant seulement 4 semaines, 71% ont rapporté un sommeil amélioré et les crampes aux jambes ont diminué de 48%.
Nous avons eu un patient nommé Adil, un homme de 73 ans qui avait travaillé dans la construction toute sa vie. Il est venu se plaindre de jambes sans repos la nuit, de difficultés à rester endormi et de picotements étranges au mollet. Il buvait beaucoup d'eau et prenait des suppléments de calcium, mais rien n'aidait. Après des tests, nous avons trouvé que son magnésium était bas et ses niveaux de zinc limite déficients. Nous lui avons dit de commencer à manger des graines de courge tous les jours, rôties légèrement, non salées et mâchées lentement. En 2 semaines, les crampes avaient disparu. Après 1 mois, il dormait toute la nuit pour la première fois depuis des années. Sa femme nous a dit plus tard, en riant, qu'elle pouvait enfin dormir aussi, car ses jambes qui sautaient avaient arrêté. Pour les personnes âgées luttant contre la perte musculaire, un mauvais sommeil ou une guérison lente, les graines de courge sont la pièce manquante. Juste une petite poignée par jour, pas de poudre, pas de pilule, juste de la vraie nourriture peut tout changer. Graines en degré 1, les graines de chanvre. Maintenant pour la graine numéro 1 que chaque personne âgée devrait consommer quotidiennement, les graines de chanvre. Ces petites graines viennent de la plante de chanvre, mais ne vous inquiétez pas, elles ne contiennent 0 THC. Ce qu'elles contiennent, c'est l'un des ratios les plus parfaitement équilibrés d'oméga 3 à oméga 6, trouvés dans n'importe quel aliment entier. Cet équilibre est absolument crucial pour les personnes âgées, surtout ceux qui luttent contre l'inflammation, le brouillard cérébral et la perte musculaire. Les graines de chanvre sont aussi riches en acide gamma-linolénique, un composé anti-inflammatoire rare qui aide à réguler les hormones, réduire les douleurs articulaires et soutenir le métabolisme. Mais ce n'est que le début. Un essai clinique de 2022 dans le Journal of Clinical Nutrition and Aging a donné 30 grammes de graines de chanvre par jour à un groupe d'adultes âgés de 65 à 79 ans pendant 8 semaines. Les résultats ont montré une réduction de 36% des marqueurs inflammatoires CRP, une augmentation de 19% du HDL, le bon cholestérol, et une amélioration de la force de préhension chez 72% des participants. L'une de nos patientes, les plus inspirantes, était SA, une femme de 76 ans qui utilisait une canne et luttait contre l'arthrite aux 2 genoux. Elle avait essayé plusieurs médicaments, crèmes et suppléments articulaires avec peu de soulagement. Après avoir examiné ces analyses et vu une inflammation chronique de bas niveau, nous avons introduit les graines de chanvre dans sa routine du petit déjeuner. 3 cuillères à soupe par jour mélangées dans son smoothie matinal avec du lait d'amande et des dattes. Nous l'avons aussi encouragée à marcher légèrement tous les jours. À la 3e semaine, elle avait moins de raideur articulaire le matin. À la 6e semaine, elle marchait sans sa canne la plupart des jours. Et après 2 mois, son gonflement articulaire avait tellement diminué qu'elle pouvait s'agenouiller et jardiner à nouveau. Les graines de chanvre sont douces, beurrées et faciles à digérer. Elles ne nécessitent pas de trempage ni de broyage. Vous pouvez les mélanger dans des smoothies, les saupoudrer sur de la soupe ou les remuer dans du yaourt. Elles sont douces pour l'intestin, sécuritaires pour les personnes âgées avec des problèmes dentaires et assez puissantes pour réduire la douleur chronique sans effet secondaire. Pour quiconque de plus de 60 ans aux prises avec la fatigue, des articulations douloureuses ou un brouillard cérébral, cette simple habitude, 3 cuillères à soupe par jour, peut restaurer l'énergie et la mobilité plus vite que tout ce que nous avons vu. Voilà les 4 pires graines que vous ne devriez jamais toucher et les 4 meilleures que vous devez consommer quotidiennement. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'éliminer toutes les graines ou d'avoir peur de la nourriture. C'est une question de savoir ce qui fonctionne pour votre corps maintenant que vous êtes plus âgé. Ce qui marchait à 40 ans pourrait vous nuire à 70 ans. Mais avec les bons choix, des graines riches en nutriments anti-inflammatoires, vous pouvez combattre le vieillissement et reclin votre santé, votre sommeil et votre énergie. Maintenant, nous voulons entendre de vous. Avez-vous déjà essayé l'une de ces graines? Et quel est le problème qui vous tracasse le plus? Articulation, digestion ou sommeil? Partagez vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons les lire. Et si vous avez trouvé ça utile, n'oubliez pas de le partager avec quelqu'un qui vous est cher. Parce qu'après 60 ans, la santé n'est plus un luxe. C'est la base de tout. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi pour plus de conseils santé.